Cet épisode de C'est quoi ton jeu va aborder le jeu Clair Obscur Expédition 33 qui est sorti en avril 2025. Ce podcast contient donc énormément de spoilers, alors si vous ne l'avez pas terminé ou si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille vivement de découvrir ce jeu magistral par vous-même afin de profiter pleinement de cette histoire exceptionnelle, puis par la suite seulement écouter ce podcast. Une famille désunie, une toile faite de poésie et un deuil comme tragédie, c'est ce qui vous attend aujourd'hui dans CQTJ, et c'est Adeline Chetail qui va nous raconter ses anecdotes, et ce sera juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est quoi ton jeu. On est le 2 septembre 2025 et bien sûr, bonne rentrée à tous si vous êtes concernés. J'espère que cet été vous a fait du bien et que vous êtes frais pour l'année qui reprend. Aujourd'hui, le podcast reprend du service avec une nouvelle saison qui débute avec cette émission et je ne vous cache pas que ça fait quand même du bien de rallumer le micro et qui dit nouvelle saison dit nouveaux épisodes mais toujours avec la même envie, revenir sur des jeux qui laissent une trace, sur des jeux marquants et qui restent au plus profond de nous à vie. Et comme à chaque saison, depuis déjà 82 épisodes, je suis convaincu qu'on a tous des moments forts vécus sur des jeux vidéo ou des jeux de société, ou des jeux de rôle, des jeux de cartes ou bien d'autres. Et ici, chaque invité que je reçois me raconte leurs moments forts et remplis d'émotions. Et pour démarrer cette 5e saison, on va pas y aller par 4 chemins, car on va aborder un jeu récent, chargé d'émotions avec son univers singulier, sa narration incroyable et ses musiques inoubliables. Alors place maintenant à mon invité, Adeline Chetail, comédienne de doublage, passionnée de narration et surtout voix emblématique de nombreuses héroïnes de jeux vidéo. Comment vas-tu, Adeline? Bonjour, je vais très bien et merci de me recevoir. J'espère que ça va toi aussi et que vous aussi, qui nous écoutez, vous allez bien. Ah bah écoute, franchement, ça va super. Quoi de mieux que commencer une nouvelle saison avec une voix comme la tienne? Franchement, ça me remplit de bonheur. Ah bah écoute, à ton service. Je suis ravie, merci beaucoup. Pour les gens qui te connaissent, on en reparlera un peu plus tard. Donc, tu es comédienne de voix, comédienne de doublage. Il y Mhm. a 3 ans, dans le podcast, j'avais reçu Donald Renew qui m'avait dit Vois Adeline aussi, elle est passionnée de tout ça. Et donc, du Oh, c'est coup, gentil. le lien est enfin fait quelques épisodes plus tard. Donc, voilà, je suis vraiment très, très content de t'avoir. Et ben moi aussi, très heureuse et très heureuse de ce dont on va parler ensemble. Ah oui, ça, on peut le dire. Mais juste avant d'aborder donc du coup le jeu du jour, j'aimerais bien que tu me racontes un petit peu comment l'univers du jeu, de manière globale, est rentré dans ta vie. Comment c'est quoi ton premier souvenir de jeu? Ah, intéressant. Eh bien, je fais du doublage de voix depuis de nombreuses années maintenant, parce que j'ai commencé quand j'étais enfant. Ouais. Et j'ai fait donc du dessin animé, des films, des séries, etc. Et je suis arrivée aux jeux vidéo un peu plus tard. Je pense que je devais avoir une petite vingtaine d'années, ou entre mes 20 et 25 ans. Ok. Et j'ai fait mon tout premier jeu, c'était à l'époque une société qui s'appelait la Marque Rose. Et j'ai fait un jeu qui était Kinectimals. Je Ok. sais pas si vous vous rappelez de ça, où on devait faire plein de petits gestes et tout. Et moi, j'étais le personnage qui disait ce qu'il fallait faire et qui encourageait le joueur et tout ça, Ah, c'est excellent. avec une petite voix toute mignonne. Voilà, je faisais une petite voix un peu, je sais pas, je crois que j'étais censée être une petite oursonne ou un truc comme ça. Ok. Et le directeur artistique, avec qui par la suite j'ai beaucoup travaillé, qui s'appelle Mathieu Colna, D'accord. qui a pensé à moi pour autre chose. Et il m'a appelé, il m'a dit Adeline, j'ai pensé à toi, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu as déjà fait. Je devais avoir une image pour eux, parce que je faisais des jeux vidéo assez mignons. Tu vois, je faisais toujours des petits animaux, je faisais toujours des petites filles, des petits trucs un peu kawaii et tout. Ouais. Et il m'a dit, j'ai un truc à te proposer qui n'a rien à voir, c'est Call of Duty. J'ai un personnage qui s'appelle Misty et qui jure comme une charretière, qui a une grosse voix grave et tout. Est-ce que je peux te proposer là-dessus et en fait, j'ai dit, mais oui, carrément. Call of Duty, ça a été vraiment mon premier souvenir finalement de jeu marquant, parce que Ouais. Call of Duty quand même, hein, c'est pas un C'est ça, c'est une petit jeu, grosse franchise. c'est ça. Et puis j'ai eu aussi Made en Overwatch. Ouais. J'ai eu plein de jeux comme ça assez sympas et tout. Et je trouvais ça cool de faire du jeu vidéo parce que c'est une technique d'enregistrement qui est différente. Ouais. Ça demande beaucoup d'imagination, ça demande beaucoup de technique aussi en tant Tu qu'acteur. m'étonnes. Et moi, j'aime bien quand c'est des challenges. Donc, j'ai toujours kiffé. Et puis un jour, j'ai passé un casting sur un jeu vidéo qui s'appelait The Last of Us. Ouais, et puis Et là, j'ai commencé à me dire que les jeux vidéo, en fait, c'était au-delà de juste, bon, bah, on tire sur des ennemis, on enregistre des lignes de texte, dire ouais. attention, voilà. Là, c'était autre chose. Il y a un vrai scénario, il y a une vraie émotion, c'est cinématographique, hein. C'est ça, tu as vraiment découvert la narration dans le jeu à travers The Last of Us au final. Mon premier souvenir de ça, oui. Il y avait sûrement avant, hein, mais moi, Bien sûr. je me suis aperçue
avec The Last of Us que effectivement il y avait une narration qui était intéressante et que en fait j'avais l'impression que le jeu vidéo prenait Ouais. un tournant, devenait plus accessible aussi et devenait encore plus intéressant. Mmh. Après je connaissais pas encore bien tout l'univers, maintenant je connais un peu mieux, mais voilà, je suis entrée dans cet univers par ce biais-là Ouais, et je me suis dit mais c'est fou parce que en fait c'est tellement plus impactant que un film ou une série parce qu'on est acteur, on est joueur. c'est ça. On est en empathie avec le personnage qu'on interprète en tant que joueur. Et la voix est tellement importante parce que souvent on joue au casque, Ouais. souvent voilà, on est embarqué dans une histoire et donc on peut pas se louper là avec les voix. Et j'ai ressenti une espèce de pression entre guillemets et en même temps quelque chose de cool parce que voilà, j'ai trouvé ça génial d'enregistrer d'aussi belles histoires, des beaux personnages. Mmh. Et puis après j'ai eu Zelda quoi, Ouais, alors donc ça, pas mal aussi. je me rappelle à l'époque quand j'avais eu, je crois que c'est Breath of the Wild, le Oui. premier où tu fais la voix de Zelda. Exactement. C'est la première Ouais, fois qu'il y a une voix même, tout court. c'est vrai, c'est la première fois qu'il y a une voix chez Zelda, tout à fait. Et quand j'ai entendu la voix, moi je te connaissais déjà, enfin je connaissais ta voix déjà depuis quand même pas mal de temps. Et la voix d'Adeline, c'est pas possible. Et tu au fur et à mesure, je me dis: «Putain, ouais», et jusqu'à ce qu'en fait j'aille vérifier quand même sur internet et que c'était bien toi qui étais casté sur ce rôle-là. J'étais: «Ah franchement, c'est incroyable», parce qu'avoir ce rôle-là, la saga Zelda, c'est quelque chose. Ouais, j'avais bien la pression pour ce rôle-là Ouais. et j'étais très contente, de l'accueil qui m'a été réservé et des critiques qui ont été faites, qui étaient plutôt positives et c'est un rôle que j'ai adoré aussi donc j'étais très, très contente. Franchement, ouais, ça doit être vraiment quelque chose d'être dans cet univers-là. Et non, non, franchement, bravo. Merci, j'ai eu de la Ouais, chance. franchement, bah, de la J'ai chance, beaucoup de c'est chance. tu de la chance, mais c'est aussi ton travail qui est reconnu, donc c'est aussi tu te donnes pour ton travail, donc c'est important. Oui, mais j'ai du mal à le voir comme ça. Ouais, En fait, c'est tellement j'ai répondu à un podcast, récemment qui parle de l'effet papillon et je me suis aperçue que dans mon métier, il y a tellement d'effets papillons et c'est incommensurable. On peut pas quantifier, du tout, qu'est-ce qui se passe, à quel moment. Peut-être qu'un jour, on a dit bonjour à quelqu'un, puis 3 ans plus tard, cette personne pense à nous pour un rôle extraordinaire c'est vrai. et c'est ça il y a pas que le talent. Il y a des tas de choses, des tas de paramètres qui sont tellement infimes et pourquoi est-ce que je me suis retrouvée là, à ce moment-là? J'ai aucune idée de qu'est-ce qui a fait qu'on a pensé à moi pour Ellie, qu'on a pensé à moi pour Zelda, qu'on a pensé, à moi pour, Clair Obscur, par exemple, pour Maëlle. Ouais. Voilà, on en parlera puisque je veux pas, je te laisse en parler. Ah non, non, mais regarde, Mais c'est fou. mais oui, oui, clairement. Mais de Voilà. toute façon, regarde, tu fais la transition toute seule. Effectivement, aujourd'hui, on va parler de Clair Obscur Expédition 33 de Soundfall Interactive, qui est sorti cette année à la fin du mois d'avril. Oui. Si vous ne connaissez pas ce jeu, c'est que vous avez certainement pas allumé internet depuis 5 mois, parce que honnêtement, ce jeu, et je dis pas ça parce que je l'ai énormément adoré, mais il a vraiment été sur le top des critiques positives de tout ce qu'on peut imaginer. Pour moi, c'est un jeu qui révolutionne tout et qui va marquer une génération entière. Ah, mais pour moi, c'est le jeu de la décennie, c'est-à-dire qu'en 2030, Oui, on parlera des meilleurs jeux des années 2020, il y aura Clair Obscur dans le top 3, oui, assurément. j'en suis sûre et certaine. Ouais. Et donc du coup, ce jeu, pour les gens qui ne connaîtraient quand même pas, donc c'est un RPG, au tour par tour. Donc le tour par tour, ce qui se faisait, dans les JRPG dans les années 90, début des années 2000, sauf que la formule est un peu remise au goût du jour et elle est incroyablement dynamique par rapport au système tour par tour. C'est ça qui est assez contradictoire, mais ça ne fait pas tout le jeu, puisque la véritable puissance de ce jeu, c'est l'histoire qui est incroyable, la musique de Lorient Testar et la voix de Alice Duport-Percier qui est juste incroyable. Et donc du coup également les voix de tous les personnages qu'on incarne, dont toi tu fais, l'héroïne qui s'appelle Maëlle dans le jeu. Oui. Donc je vais te laisser la parole pour que tu nous parles un petit peu de ce qui t'a marqué dans Expédition 33 et après, je te guiderai sur toutes les questions que j'ai à te poser par rapport à ça. D'accord. Expédition 33, enfin c'est Clair Obscur Expédition 33, c'est un jeu qui m'a profondément marquée. Dans ma carrière, j'ai eu beaucoup de chance, bon, on en parlait un petit peu, on l'a évoqué sur les jeux vidéo, mais j'ai aussi eu la chance de faire des beaux films, Ouais, des beaux rôles tout court. J'ai eu plein plein de choses, mais bon, je suis plus connue maintenant pour les jeux vidéo et j'en suis très contente. ouais, Mais j'ai très peu de fois cette sensation quand je commence à enregistrer. Je l'ai eu pour The Last of Us, je l'ai eu pour Arcane par exemple, où je fais le rôle de Jinx. J'ai eu quelques moments comme ça un peu suspendus où tu te dis ah très intéressant. ouais, Juste on te pitch l'histoire où tu vois quelques images même pas terminées et tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe et que ça va être incroyable. Je parle même pas de notoriété parce que à la base enfin moi je réfléchis pas comme ça. ouais, Je réfléchis plus en termes de qu'est-ce que je vais avoir à jouer, est-ce que je vais avoir quelque chose à défendre, est-ce que mon rôle va être cool, est-ce que l'œuvre est cool. Et ouais, là, ça l'était. Et donc, dès qu'on m'a pitché, je suis arrivée au casting, on m'a parlé de Clair Obscur Expédition 33, on m'a montré la scène que j'allais devoir enregistrer, et j'ai tout de suite accroché, j'ai vu une bande-annonce, et j'ai rencontré aussi il y avait ouais, plusieurs personnes du studio qui étaient là. J'ai eu très envie de travailler avec eux.
parce que, bah, déjà c'était français, C'est vrai, faut le dire. absolument, Montpellier, ouais. C'est une équipe, qui est basée à Montpellier. Ils sont une trentaine de personnes. Ils ont créé un jeu de dingue. Ils ont bossé 5 ans dessus. Ils ont tout donné et en fait, c'est un jeu qui a une âme Ouais, et c'est la première fois, ça c'est intéressant parce que je m'en étais pas aperçue à ce point. On parle des alors il y a un grand débat, quelle est la VO? Parce que c'est un jeu français, ouais, mais il a été enregistré en premier lieu en anglais tout à fait, ouais. pour des raisons, tout à fait compréhensibles de rendre le jeu le plus consensuel possible et accessible au monde entier. On garde en tête que c'est une petite, maison, à la base. Ils sont indépendants et tout et Ouais. même s'ils ont été soutenus par Kepler Interactive et ça, c'est trop cool. Mais voilà, donc ils ont été chercher en plus des acteurs incroyables en anglais qui ont fait un travail formidable Ah ouais. et moi, j'ai enregistré comme en doublage, vraiment, sauf que j'avais avec moi les auteurs. J'avais avec moi, ça change complètement de ce que je fais d'habitude. J'avais directement un lien avec, les personnes qui avaient rédigé tout le tout le scénario, qui avaient pensé au personnage, tout ça, donc c'était incroyable. C'est ça qui est incroyable, parce que je me permets de te couper. Effectivement, j'avais lu une interview de toi où tu disais que justement les conditions d'enregistrement étaient assez exceptionnelles. Le Alors rêve, le rêve. d'habitude, c'est plutôt quelque chose où on te cache toutes les images pour rien spoiler. Oui, Là, tu avais tout et justement, comme tu dis, tous les développeurs à dispo si tu avais des oui. questions sur ton comportement et tout ça, c'est incroyable. Ça, c'était incroyable et en fait, ce qui se passe en jeu vidéo, généralement, c'est que parfois, on n'a pas accès pour des raisons de confidentialité, mais aussi, simplement, l'information n'est pas disponible parce qu'il y a trop d'intermédiaires et ça appauvrit, en fait, le fil Mmh. d'informations sur notre personnage et qu'est-ce qui est important au niveau émotionnel. Là, j'avais un lien direct avec la personne qui avait écrit, quoi. Donc c'était fou Ah, tu m'étonnes. et ouais et c'est la première fois, c'est ça que je voulais dire, c'est la première fois que j'ai le sentiment de participer à quelque chose. En fait, j'étais pas toute seule. Le personnage de Maëlle, c'est pas moi. Le personnage de Maëlle, c'est Ouais. la personne qui a pensé, c'est Guillaume qui a créé le jeu. Ensuite, c'est Nicolas qui a, créé le chara design, qui a fait toute la direction artistique et puis, il y a aussi, la personne qui a créé les cheveux, la texture du cheveu Ouais. et en fait, toutes ces personnes réunies, la personne qui a fait la motion capture, la personne qui a fait la voix en anglais et moi qui arrive à la fin et encore après moi, il y a aussi du mixage, il y a aussi plein de choses, tu vois? Mmh. Mais c'est la première fois que j'ai autant la sensation de pas être le personnage, mais de faire partie De l'équipe. d'un groupe de personnes qui ont amené à créer cette œuvre et ce personnage et d'avoir ma partie, mais de faire partie d'un tout aussi. Je sais pas si je suis très claire, mais Ah si, si, enfin moi je le vois totalement parce que j'ai un affect vraiment particulier avec, mmh, justement la voix. C'est important de se sentir «fusionnel» entre guillemets c'est avec, ça. le J'ai personnage que tu vas rejoint, c'est incarner. ça, j'ai rejoint le flux de toutes ces personnes qui avaient mis autant d'intention et j'ai rejoint cette Ouais. immense âme qu'a le jeu et j'ai donné aussi un bout de la mienne. Et honnêtement, ça tu le rends bien. J'ai une question à te poser, plus par curiosité. Oui. Quand tu découvres un jeu comme ça, où tu sens qu'il va y avoir quelque chose comme tu as dit, est-ce que ça te frustre pas de pas le découvrir au fil de l'eau comme un joueur normal? Ou est-ce que, tu t'es fait à cette manière-là de découvrir le jeu, en doublant les prises et ouais, en découvrant différemment le jeu, d'une personne lambda? En fait, ça m'arrive très souvent dans toute ma vie, c'est que évidemment je suis spoilée de tout. Après en jeu vidéo, souvent on n'est pas dans la chronologie. Oui, Par exemple, The Last of Us, j'avais pas enregistré de la manière dont ça a été, ouais. mis. Donc j'ai découvert, tu vois, OK. qu'est-ce qui arrivait à quel moment. Quel choc, pour, partout. Ouais, tu m'étonnes bien. Voilà. Mais donc en fait, j'ai une double lecture. C'est-à-dire que en tant qu'actrice, je vais m'intéresser à moi, mon personnage, ce qui se passe pour mon personnage. Donc je vais avoir un peu que son point de vue finalement. Mmh. Et je vais pas forcément avoir accès à toute l'histoire dans la globalité. Parce que je reçois pas de scénario, je sais pas ce que je vais faire, je suis toujours à l'aveugle quand je travaille. OK. Sauf pour Clair Obscur où j'ai eu un lore de plus de 50 pages. Ah ouais. Et donc j'ai pu prendre connaissance des tenants et des aboutissants et j'ai eu plein de détails. Donc sur plein de choses. Et d'ailleurs, bah en fait, j'ai commencé à lire la veille de l'enregistrement un peu en mode bon, bah, je vais quand même regarder un petit peu de quoi ça parle et tout. Et si j'avais su, je pense que j'aurais regardé un peu plus tôt pour bien lire en détail. Et en fait, je me suis pas arrêtée de lire. Je me suis endormie sur le script à 2 heures du mat, Ouais. tellement c'était intéressant et tellement j'ai trouvé ça génial. Et j'avais qu'une envie. On commençait à enregistrer à 8 heures le lendemain matin, mais j'étais au taquet parce que ce que j'ai ressenti juste en lisant le lore, tu vois, c'est pas le scénario, hein, c'est le lore. Donc Ouais. c'est encore autre chose, c'est des détails. Par exemple, ben, on me dit mon personnage, voilà, d'où elle vient, qu'est-ce qui lui est arrivé dans la vie avant le jeu. Ouais. Et juste ça, c'était juste dingue. Donc, ça m'a permis de m'intéresser, en tout cas, enfin, au jeu dans une plus grande globalité. Mais de manière générale, c'est vraiment que mon perso. Donc, du D'accord, coup, ouais. j'ai la lecture de l'œuvre avec mon personnage. J'enregistre mes scènes à moi. Et puis après, quand ça sort,
j'ai quand même plaisir à découvrir la globalité et le. Ouais, C'est comme si je travaillais que sur quelques pièces de puzzle c'est et ça. qu'à la fin, je voyais tout le puzzle rassemblé. Ça n'a rien à voir, c'est pas la même image. Donc c'est toujours C'est intéressant. ça, oui. Ce qui est difficile, c'est de garder les secrets. Ouais, mais oui. C'est de vivre avec un gamer, par exemple, et de le Ouais, grave. voir découvrir le jeu, surtout pour ce jeu-là, et de le voir faire des théories et pas forcément comprendre parce que c'est un jeu où il y a plusieurs twists et où tout n'est pas expliqué directement et il y a plein de surprises et c'est très profond, c'est très riche. Donc là, ça a été très difficile non seulement de garder le secret depuis le moment de l'enregistrement jusqu'à la sortie du jeu et ensuite d'attendre que les personnes dans mon entourage aient terminé le jeu pour pouvoir dire moi ce que je savais depuis le début. Donc c'est ça qui était Ouais, difficile. franchement, il y a une pression de dingue, ouais, j'imagine, par rapport à ton homme. Donc il découvre le jeu, Mmh. il sait en amont que tu as fait le doublage ou tu lui dis juste le jour de la sortie Ah du jeu, non, par je exemple? suis revenue de l'enregistrement, enfin même je l'ai appelé le jour de l'enregistrement en lui disant: «Je suis en train de travailler sur une œuvre majeure de ma vie. Ouais. Là, il est en train de m'arriver un truc incroyable. Ça va marquer, tout le monde et ça va être incroyable». Mais ce que j'avais fait aussi pour The Last of Us, je revenais des enregistrements et je lui disais: Mmh mh. «Je peux rien te dire, mais ça va être juste dingue et les gens vont me péter leur crâne». Donc là, c'est pareil, je suis revenue en disant: «Incroyable, incroyable». On a eu la chance d'aller chez Senfall un mois avant la sortie et lui, il a pu tester, le jeu, donc il a testé, Ouais, c'est la première partie du deuxième acte, quand on cherche Maël, voilà. Donc il a pu faire ça avec les développeurs dans son dos. OK, Et il est très fier d'ailleurs parce qu'il a dit: OK. «Mais ça va pas, il y a une cinématique qui a été faite» parce Ah qu'il ouais, a fait une remarque. Donc il était super content. Enfin, c'est le rêve de tout gamer quoi, d'aller chez les développeurs ouais, et donner un avis et puis que quelque chose change dans le tu jeu parce m'étonnes. que tu as dit un truc, c'est incroyable. Et à partir du moment où parce que lui, il était pas convaincu par le système, du tour par tour, c'est quelque chose qu'il déteste à la base. Ouais, Et donc les développeurs ont dit: «Bah, parfait parce que tu es notre cible». grave. Donc il a testé, il a joué 2 heures, on est parti, il a dit: «Je rêve» et pendant un mois, il a dit: «Je rêve de rejouer, je suis accro, je veux jouer» et quand c'est sorti, il a joué, autant qu'il pouvait, pendant des heures et il a été triste quand ça s'est fini et tout et moi, j'ai pris tellement de plaisir à le voir découvrir et évoluer dans cet univers auquel j'ai participé. Ouais. Ça, c'était super beau. J'ai une autre question, désolé, j'en ai quand même Non, pas mal vas-y, aussi de vas-y. mon côté. Le jeu au final, tu l'as fait ou pas? Moi, non, mais j'aurais bien envie d'y jouer D'accord, donc tu l'as pas fait parce que tu que connais, ouais, tu l'as fait à travers les yeux de ton homme ou j'ai regardé des let's play et puis, j'ai regardé lui, son let's play, bien sûr. ouais, En fait, j'avais du mal à pas le re à regarder quelqu'un d'autre que lui y jouer parce que normal. il avait beaucoup de respect aussi pour, comment dire? La narration, pour, la musique, pour tout. Parce qu'il a été impliqué aussi, forcément émotionnellement en étant invité, chez les développeurs et et quand je regardais d'autres Ouais. let's play, je voyais, tu vois, les gens qui faisaient un peu: «Oh là là, mais c'est nul ça et tout» et j'étais là genre: «Non, je Ça peux pas, s'entend ça. Très bien. je peux pas. Il faut que je vois quelqu'un qui respecte à fond et tout, qui fait pas des commentaires, un peu à côté de la plaque ou quoi. Et donc du coup, j'ai beaucoup regardé lui et puis là, on se replonge un peu avec le film, il y a des personnes sur, YouTube qui ont mis bout à bout un petit peu tous C'est les silence, ouais. cinématiques et aussi les périodes de jeu, voilà, pour qu'on ait l'histoire. Et du coup, quand on est un peu nostalgique, on se le met le soir, pour se remettre dans le truc. Enfin, on est vraiment, très touchés par cette œuvre, hein, vraiment. Ah non, mais de toute façon, moi, depuis, 3 mois maintenant, enfin 4 mois puisqu'on enregistre, enfin, on est début septembre, la bande son, elle fait partie de ma playlist, principale. Oui. Je déjeune clair-obscur, je me couche clair-obscur. Au niveau de la musique, Ouais. alors ça, enfin, c'est pareil, il Ouais. faudrait que j'arrive à rentrer avec Lorien parce qu'il a des influences que moi j'ai, mais qui datent de l'animation japonaise du début des années 2000 et j'aurais tellement aimé lui Mmh. demander: «Mais est-ce que ça vient de là, en fait? Ou est-ce que Bah, ça il y a vient une de là?» forte influence, il y a une très forte Ah, influence, chez tout le monde, hein. bien sûr, hein. On est carrément dans Final Fantasy, on est carrément Ah dans oui, il y a plein de choses, hein, voilà qui en fait, ce jeu et toute cette œuvre a été créée par des personnes qui ont eu envie de faire ce qu'ils aimaient faire, essentiellement. mmh, Et donc c'est des personnes qui ont été bercées, un peu comme toi j'imagine, par, effectivement les jeux ouais, des années 2000, que c'est cette génération-là. Et voilà et ils ont pris en fait tout ce qu'ils aimaient, ils ont fait quelque chose, à eux, avec, bah, encore une fois leur âme et la musique c'est un point, essentiel, enfin voilà, c'est un des piliers de la réussite de cette œuvre, grâce à Lorient qui est une personne, tellement sensible, tellement c'est un génie, hein, c'est ouais. voilà, pour l'avoir rencontré, je l'ai adoré et j'imagine oui qu'il y a cette inspiration-là à 100. Est-ce que, lors de ton doublage de Maël, est-ce qu'il y a des moments qui t'ont plus marqué que d'autres? Oui, Il y a des moments quand même dans l'histoire où Maël, elle est quand même torturée. Est-ce que quand tu arrives à ce moment-là, tu te dis qu'il faut que tu la joues comme ça et en fait tu la joues totalement différemment? il n'y a pas de calcul. En fait, quand tu es face à des scènes aussi magnifiques et en plus j'avais la musique, j'avais la cinématique auto complète, j'avais ma bande rythmo, en fait, j'avais aucune contrainte, technique, et tout était donné pour que je sois à fond dedans. Ouais, Et en fait, il y a même pas de réflexion, c'est-à-dire que
je regardais la scène, j'étais touchée, de toute façon, j'ai chialé tout le long. Très clairement, j'ai chialé parce que c'était beau, j'ai chialé parce que c'est triste, j'ai chialé parce que voilà, j'ai pas arrêté de pleurer. Et il y a certaines moi, je suis forcément très touchée par une scène en particulier parce que c'est la première qui, moi, enfin, touche mon personnage assez rapidement dans le jeu, fin de l'acte 1. Ouais. Non, c'est ça? Oui, fin de l'acte 2, pardon. Oui, J'ai dit qu'on pouvait spoiler. La c'est fin ça. de l'acte 1, c'est quand tu Gustave qui meurt. Ah c'est ça, alors fin de l'acte 1. Quand j'ai dit, que, Sora avait, joué au jeu, c'est début de l'acte 1 du coup. D'accord. En allant C'est ça. chercher Maël, J'ai OK. dit, 2. C'est ça, oui, parce qu'il y a le prélude, j'avais voilà, donc prélude, acte 1. Fin de l'acte 1, on perd notre cher Gustave Ah là là. et ça a été, pour te dire, donc on a commencé les enregistrements à 8h Ouais. et on était sur cette scène-là vers midi. OK. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'il y avait une émotion qui était très forte dans tout le studio, alors qu'on était en présence quand même des personnes qui travaillaient dessus depuis 5 ans. Ouais. Au bout de 5 ans, tu pourrais te dire, t'es anesthésié parce que tu sais ce qui se passe et machin. Il y avait encore des larmes, il y avait encore des frissons, il y avait encore cette émotion à vif. Et j'étais heureuse de pouvoir la transmettre grâce à ma voix et de provoquer à nouveau, en fait, cette émotion-là. Donc forcément, j'ai vu la scène, mais j'ai pas réfléchi. J'étais dans les... En fait, ce qui compte en tant qu'acteur, c'est que si tu as une émotion, tu ressens cette émotion, tu vas tout de suite la retransmettre, mais tu peux pas réfléchir à comment tu vas faire Mmh. telle chose ou telle chose. Juste, tu te nourris de ce qui se passe et après tu recraches, entre guillemets. Oui, C'est mais pas un très joli mot, ça se comprend. mais tu retransmets en fait et tu donnes, tu lâches prise. Il faut lâcher prise parce qu'il faut que les émotions soient pures. Elles peuvent pas être conscientisées. La seule chose qui est conscientisée, c'est voilà ce qui vient de m'arriver. Pour moi, c'est atroce. Voilà ce qui arrive à mon personnage et je ressens la même chose en empathie avec elle. Et donc, en prenant en compte toute sa personnalité, en prenant en compte tout ça, donc en faisant une interprétation du personnage, je vais retranscrire et je vais retransmettre mon émotion pure. Donc, évidemment qu'il y a des choses Ouais. accidentelles qui sortent. Pour la petite anecdote, c'est que j'ai dû refaire certaines scènes parce qu'en fait, je pleurais tellement Ah ouais? qu'il y avait des choses qui n'étaient pas compréhensibles. Mes mots étaient noyés dans mes larmes. Et donc, j'étais obligée de refaire la scène pour essayer de maîtriser un peu plus mon émotion tellement elle était forte. Ah mais c'est super intéressant et comme tu dis, tu es entouré de l'équipe et je pense que tu dois ressentir aussi Mm. la tension palpable de leur côté. S'il y avait autant d'émotions, c'est parce qu'enfin, leur personnage prend de vie et Je pense qu'il l'avait fait avec la version anglaise. ouais, Donc ça avait déjà pris vie. Mais peut-être qu'il y a quelque chose de spécial quand c'est en français parce que c'est leur langue maternelle. ouais, Après, l'autrice qui était là, Jennifer, elle parle anglais. ouais. Mais elle était aussi pleine d'émotions et tout. Et on s'est remerciés mutuellement parce qu'elle m'a remercié d'avoir à nouveau, d'avoir pu retranscrire dans une autre langue à nouveau. Et moi, je l'ai remerciée pour de m'avoir fait pleurer parce que c'est une belle œuvre, quoi. Mmh. Ah ouais, complètement, quoi. Par rapport aux émotions que tu transmets à travers ton personnage, on sait que dans l'acte 3, on va dire Maël est éveillé, Mhm. alors que dans les 2 premiers actes, c'est pas le cas. Mm. Moi, je sens, enfin, je vois et je sens, tu la joues un peu différemment, un peu plus assurée au début de Complètement, l'acte 3. complètement. Oui. C'est justement volontaire, c'est assumé, c'est assuré. Complètement. En fait, je prends en compte qu'il y a un éveil justement et je me rappelle d'une autre vie et il s'est passé des choses terribles dans cette vie-là. Ouais, Puis il y a une solitude qui est pire parce qu'en fait, Maëlle, alors même si elle a perdu ses parents et tout ça, comme il nous l'explique, elle a été recueillie par Gustave et sa ouais, sœur. Elle a une famille en fait. Alors oui, elle perd Gustave, oui. mais jusqu'à ce qu'elle perde Gustave, même si elle avait une mélancolie ou même si c'était pas le personnage le plus heureux de la terre, il y avait quand même, elle était entourée d'une manière différente. Le passif de Maëlle 2, je sais pas après je sais pas si on spoil à fond ou pas. De toute façon, dans le préambule, j'ai dit que voilà, si vous n'avez Spoil, pas joué le voilà, jeu, quittez la mission. c'est ça. Le passif Tu d'Alicia, il verrais. est quand même, beaucoup plus, chargé puisqu'il y a aussi, Ah ouais. la perte, bien sûr du frère, mais l'histoire familiale est quand même un peu plus difficile et puis tout ce qui se passe, après. La perte de Verseau, c'est la famille qui est complètement, éclatée. C'est Et puis elle a une charge, elle a une culpabilité qui est atroce puisque tout ça, c'est sur son dos. Il y a des tas de choses, donc forcément le personnage est un peu Ouais, différent. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que moi, je l'ai fait dans la continuité. Je l'ai joué dans la continuité. Donc j'étais Maëlle et puis ensuite, Maëlle qui fusionne avec Alicia et qui a les souvenirs ouais. d'Alicia et qui est consciente de tout ça et qui redevient un peu Ouais, qui est elle-même. consciente de Et ouais. j'ai réenregistré récemment pour les réseaux sociaux et pour, Mmh, aussi, kiffer. J'ai eu l'occasion de réenregistrer certaines scènes, mmh, notamment avec l'acteur qui joue Gustave ou l'acteur qui joue ouais. Verso. Et j'ai du mal à retrouver la voix de Maëlle de Ah base. ouais? Ah, c'est Ouais, drôle. parce que j'ai en tête la globalité du personnage. Oui, bah oui, bah oui. Et du coup, la naïveté
de Maëlle est moins accessible maintenant pour moi. Là, si je te disais de me faire un petit peu la voix de Maël originelle, tu aurais un peu plus de mal. Ouais, Enfin non, c'est drôle, mais en même temps, ça a du sens. Parce qu'aujourd'hui, bah, tu ça a connais du la sens. finalité de l'histoire, quoi. Ouais, et j'ai essayé, de faire très attention aussi quand on enregistrait parce que donc on a toutes les cinématiques, on a fait toutes les cinématiques en premier Ouais, et ensuite j'ai fait tous les dialogues, bah, tu sais les fameux, finesse et grâce et toutes ces ouais, choses-là. Donc ça c'est un fichier Excel, on n'a plus d'image, on n'a plus rien et là j'ai demandé à ce qu'ils mettent, l'image, donc le visuel de Maëlle pour, bien être sûr ouais. que je faisais sa voix à elle et pas la voix d'un autre personnage qui pourrait être connu, genre Ellie ou voilà. Oui, ouais, c'est J'ai essayé de différencier vraiment et de lui donner sa personnalité à elle, sa façon de parler à elle. Et c'était très important pour moi de bien la différencier de tout autre personnage que j'ai déjà doublé. on en revient à dire qu'au final, ça reste important d'avoir quand même ton visuel quand tu fais ton métier. Oui, C'est assez inconcevable de masquer tout, quoi, et de faire ça juste à la voix. exactement. Et c'est aussi pour ça que j'ai du mal à refaire que c'est quand on me dit est-ce que tu peux me faire la voix d'une telle et tout. Alors je vais faire un truc, mais ça va être tellement ersatz Ouais, parce que j'ai besoin de conditions. En fait, j'ai besoin de voir mon personnage, j'ai besoin de le voir parler, j'ai besoin de me concentrer, j'ai besoin d'être. Tu vois, c'est très compliqué pour moi de refaire un perso comme ça à la volée. mais ça, ouais, en plus, on doit te le demander un paquet de fois, j'imagine. Ça peut arriver, mais bon, je préviens toujours que ça va pas être Oui. très bien. Oui, oui, non, mais voilà, Je après, dis voilà. oui, je le fais, mais Est-ce que tu aurais d'autres choses à me dire par rapport à, bah, Expédition 33? Au final, on n'aura pas trop spoilé l'histoire, donc ah bah mais si, bon. à fond. Oui, bah, un peu sur la fin, Je mais on va dis, dire qu'on a je été parle de sage. Verseau, je parle de voilà. Après, tu peux skip si jamais. Non, t'inquiète. Moi, il y a une scène qui m'a énormément touché, peu après la mort de Gustave, quand tu Maëlle qui est consolée par Esquier dans le camp. Mmh, J'ai trouvé cette scène, mais tellement humaine. C'est ouais. difficile de rester insensible face à ce genre de scène. Mais c'est une scène où Maëlle parle très peu, donc j'étais personnellement Ouais, moins, moins impliqué. impliquée en tant qu'actrice. Moi, c'est la scène qui m'a beaucoup marquée, c'est ma scène, d'ailleurs, qui m'a fait remporter le casting. Ouais, C'est la scène avec Verseau, juste après, OK. où, elle donne le brassard, de Gustave à elle. C'est celle-là que tu as fait en casting? C'est D'accord. la scène d'essai, ouais. C'est cette scène qui m'a donné ce rôle. C'est marrant, j'aurais pas pensé que ce soit celle-là, tu vois? Mais ouais, OK. Bah, ils ont choisi cette scène parce qu'ils voulaient qu'il y ait un équilibre de voix entre Verseau et Maëlle et qu'il y ait quelque chose qui en fait, c'est le lien le plus important, c'est celui-là. On pourrait penser que c'est le lien avec D'accord. Gustave, mais ça, c'est la vie de Maëlle Ouais. et en fait, le personnage principal, c'est Alicia et c'est autour de sa famille et c'est autour de son drame familial que tout s'articule. Donc il y avait pas, il y avait besoin pour les développeurs, ils voulaient savoir qu'est-ce qui allait bien matcher Ouais. et ils ont fait faire le casting, à Verseau sur cette scène-là et à Maëlle sur cette scène-là. Oui, parce qu'en plus, on parle de toi avec Maël, mais quand même le casting est quand même assez impressionnant, pour les personnages de Expédition 33, hein, dans sa globalité. C'est Slimane, Yefsa, hein, qui fait Verseau, c'est ça? Oui. Puis, Féodor Atkins pour Renoir. Alors Féodor Atkins, sa voix, elle est tellement Exactement. est-ce que tu as des choses que tu souhaiterais rajouter sur Expédition 33? Je pourrais parler pendant des heures de Ouais, je Clair-Obscur sais. Expédition 33. Ce que je peux en dire, c'est que oui, c'est un chef-d'œuvre pour moi. À mes yeux, c'est un chef-d'œuvre. Je suis très heureuse pour eux que ça ait autant de succès. C'est tout ce que je leur souhaite. Je les ai soutenus dès le début et j'étais vraiment aux anges de voir cette réussite. Et c'est un scénario qui est assez exceptionnel. Ça change aussi hein, dans ce qu'ils nous proposent. C'est inédit. Ouais, Même la façon de jouer, elle est inédite. Tout est novateur, tout est intéressant. donc c'est une histoire en 3 actes et tu as un climax de dingue à la fin de chaque acte. Ah oui, non, mais c'est La fin de l'acte 1 quand Gustave est bien mort, moi je sûr, m'y attendais pas. personne. La fin de l'acte 2, au secours. Tu Ouais, crois que tu as fini et en fait pas du tout et c'est complètement autre chose. Puis après tu as les flashbacks et tu comprends beaucoup de choses et puis, tu es mise à nu justement, ce drame familial. Et moi, ce que j'adore aussi, c'est que quand on écoute les musiques de Lorient, quand on écoute les ouais, paroles, en fait tout est sous nos yeux. ouais, Mais tant qu'on n'a pas joué au jeu, on le sait pas. Et ça, je trouve ça génial, toutes les paroles, il y a certaines musiques, c'est clairement le point de vue de Renoir. Renoir qui aime tellement sa femme et c'est une histoire, oh là là, voilà, je pourrais en parler pendant des heures. ouais. On va être obligé de refaire un podcast une prochaine fois. Ah bah, écoute, moi ça me va, il y a pas de problème, hein, avec grand plaisir. Effectivement, il y a beaucoup de choses à dire, ne serait-ce que pour les musiques, on pourrait faire un épisode entier, donc pour ça, j'aimerais bien essayer de choper Lorient. Je vais essayer de voir ce que je peux faire pour le contacter. Est-ce que maintenant tu pourrais nous parler un petit peu de toi, de Lynn, qui tu es? Je pense qu'on l'a compris, mais voilà, parle-nous un peu de toi, ce que tu fais, ton métier, tes projets, tout ça, tout ça. Parler de moi, bah, écoute, j'ai un projet qui prend beaucoup de ma vie en ce moment. J'ai même 2 projets. Un projet qui est de partir vivre au Japon. Donc, c'est un peu énorme, c'est un changement de vie total. Ouais, Ça va changer aussi ma manière de travailler. C'est pour ça que j'étais si heureuse de faire Clair-Obscur Expédition 33 parce que ouais, on a beau me dire que je vais continuer à travailler, je sais que ça va être différent. Et pour moi, c'est un petit peu mon dernier beau projet comme ça et je suis tellement contente de finir là-dessus.
même s'il y aura peut-être d'autres choses, mais tu vois, à chaque fois que je fais un beau projet, de toute façon, je me dis: «Ah bah là, c'est bon, je peux pas Ouais. aller plus loin, je peux pas aller plus haut, c'est le maximum». Donc c'est un peu la sensation que j'ai là avec Clair-Obscur. Et mon deuxième projet, c'est que du coup, je suis plus présente sur les réseaux sociaux Ouais. parce que, bah, il faut bien que je gagne ma vie aussi, une fois que je serai au Japon. Donc avec mon conjoint, Sora, on fait de plus en plus de vidéos ensemble, donc je me recycle, Oui. on va dire, en entre guillemets «youtubeuse» slash, créatrice de contenu. Et j'ai beaucoup de plaisir à parler de doublage justement sur mes réseaux parce que je me rends compte qu'il Ouais. y a beaucoup d'émotions qui me relient à beaucoup de gens. D'accord. Quand je parle de mon métier et que les gens se rendent compte que j'ai bercé leur enfance parce que j'ai fait, Kiki la petite sorcière ou que j'ai fait, Wakfu ou que enfin voilà, High School Musical, et que tout d'un coup ils se disent: «Oh là là, mais c'est incroyable tous les souvenirs que j'ai avec toi». Il y a un lien qui est particulier et j'adore en fait aller à la rencontre et savoir, comment les gens m'ont connue, qu'est-ce qu'ils ont vécu en fait avec certaines œuvres auxquelles j'ai participé. Ouais, c'est vrai. Et ça continue, ben là, ça fait plus de 30 ans que c'est comme ça, quoi. 30 ans, ouais, Donc waouh. c'est incroyable. Et voilà, je suis très heureuse aujourd'hui d'être plus avec mon public et à la rencontre de mon public parce que le doublage avant c'était très, comment dire? Individuel, et puis on était dans notre coin, on faisait notre petit doublage comme ça, et puis on se rendait pas compte de ce que ça voulait dire derrière pour plein de gens. Ouais. D'écouter nos voix et voilà, de les associer à des tas de à des sensations, à des émotions, à des périodes de la vie aussi parfois. Depuis quelques années, avec tous les salons là qui font, venir les comédiens de doublage, déjà Ouais, ça a dû, ça ouais, n'arrête c'est ça, pas. c'est incroyable quand même la mise en avant de ce métier-là. Moi, je trouve Ouais, ça génial. c'est très bien, ça nous Oui. permet aussi de nous préserver parce on est très menacés par les IA. Ouais. Ça va être un gros problème, c'est déjà un problème, ça va être un problème. Donc le fait d'être médiatisé nous donne un petit peu plus de visibilité et puis, nous fait, continuer à exister, à travailler. Donc c'est vraiment essentiel, donc je fais ça pour ça aussi. Donc voilà, mes gros projets, c'est ça, des créations de contenu, Ouais. des vidéos, un déménagement au Japon et puis, j'espère, d'autres, beaux projets, à venir quand même en voie, même si, ça va être, un peu moins fréquent, voilà. Bon, il y a pas de raison. Après, je connais des gens, ouais, je me rappelle t'avoir déjà répondu, je sais plus si c'était sur TikTok ou sur Insta, je sais plus, comme par exemple, Robin Grimaldi qui lui est comédien de voix off et il travaille intégralement depuis La Réunion, depuis chez lui et puis ça marche. Après, c'est différent, c'est vrai, Oui, il faut trouver des sociétés qui acceptent aussi de pouvoir faire du déporté, oui, mais bah, a priori, ça peut arriver, mais je vais déjà être bien occupée, donc on verra. oui, oui, oui. Prends ton Voilà, temps, profitez bien, je sais que merci. c'est un super beau projet et Oui, j'ai trop hâte. J'en peux plus là d'attendre que tous les papiers soient faits. c'est pour quand à peu près? Alors, bah, justement, on attend des nouvelles. Normalement, il y a un visa, une demande de visa qui est déposée et puis ça peut prendre entre 6 mois et 8 mois pour avoir, la réponse. Ah oui. Donc on espère l'année prochaine, printemps peut-être, au printemps prochain, ce Bon serait super. projet 2026 en tout cas. Ah, c'est un projet 2026, assurément. Chouette, parfait. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part sur les réseaux justement? Eh bien oui, tu peux me retrouver sur Instagram, sur TikTok et sur la chaîne YouTube de mon chéri, les chaînes YouTube de Sora, puisque j'apparais de plus en plus régulièrement dans ses contenus. Très bien. On a des beaux projets avec, nos petits animaux et tout. Donc n'hésitez pas à venir nous suivre. On est plutôt bonne ambiance, et de bonne humeur, donc c'est sympa. À n'en pas douter, ça c'est certain. Pour ce qui est du podcast, si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à le noter sur les plateformes de podcast, de laisser un commentaire ou encore liker la vidéo sur YouTube, car oui, vous pourrez également écouter ce podcast sur YouTube. Ça m'aide énormément pour le référencement de ces derniers. Et vous pourrez donc retrouver les infos d'Adeline dans les notes de l'émission disponibles sur Podcastix, qui est mon hébergeur. Et pour ma part, retrouver les actualités de CQTJ sur TikTok, Jouw CQTJ, sur Blue Sky, @cqtj.fr ou encore Instagram CQTJ Podcast. Merci énormément Adeline pour ce très bon moment passé autour d'Expédition 33 et ta voix de Maël. Merci beaucoup. Un petit mot pour finir? Bah, jouez à Clair-Obscur si vous ne l'avez pas fait, mais là, normalement, vous êtes spoil, donc n'y jouez pas si vous bref, je vais refaire. J'espère que vous avez joué à Clair-Obscur, Expédition 33 et que vous avez partagé, avec, nos personnages, toutes ces émotions. N'hésitez pas à soutenir surtout, Sandfall parce qu'ils ont fait un travail exceptionnel et j'ai hâte de vous retrouver, j'espère, dans un deuxième opus. Ce serait super. Ils ont rien annoncé, mais j'en rêve. Ah bah, il y a tellement de choses, il y a tellement d'ouvertures possibles dans ce jeu que, ouais, je vois au moins 2 suites possibles moi pour ma part, donc bref. Eh oui, oh là là. Je pense qu'ils ont des beaux projets. J'imagine qu'ils ont de beaux projets. Je n'annonce rien parce que je n'en sais rien et j'ai vraiment pas ces infos. C'est vraiment moi qui projette, avec, les éléments que je peux avoir. Je sais qu'ils ont de quoi faire et ça peut être extraordinaire. Donc voilà, j'espère une suite d'Expédition 33 et j'espère vous y retrouver tous et toutes. J'espère aussi, je te suis là-dessus et comme le dit si bien le jeu, pour ceux qui viendront après,
Merci Adeline, je te souhaite une très très belle rentrée, mais surtout un bon préparatif pour votre avenir au Japon. Merci beaucoup, bonne continuation à toi. Allez, à très très vite. À très vite. Bye. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode de cette nouvelle saison 5. Alors d'ici là, portez-vous bien, jouez bien, et n'oubliez pas qu'on a tous un jeu qui nous a marqué. Et vous, c'était lequel ?